Situé au cœur de la ville, rue Aristide-Briand, un monument à l'effigie d'un grand homme de notre histoire surplombe, en lui faisant dos, le parc de la ville, jadis boisé. Inaugurée le 27 octobre 1935, la sculpture représente André Maginot debout, une main appuyée sur sa canne et l'autre main posée sur une tribune de pierre, où sont disposés les plans de la ligne de fortification portant son nom. Cette ligne de défense devait protéger la France d'invasions venant de l'Est. Bien que l'idée fût celle de Paul Painlevé, ministre de la guerre de l'époque, sa construction n'a pu voir le jour que grâce au soutien et aux démarches d'André Maginot. En effet, André Maginot a fait voter une loi en vue de construire une ligne fortifiée sur les frontières orientales de la France, ligne qui ne sera jamais achevée. La statue en bronze mesure 3 mètres et pèse 350 kg. Elle est d'une couleur vert patine et elle est réalisée par Gaston Broquet, sculpteur meusien. Malheureusement, son existence est éphémère, puisque durant l'occupation allemande, les autorités l'ont fait désolidariser de son socle en pierre de l'architecte Albert Janson. On raconte qu'il n'appréciait pas la position droite et fière du grand homme. Il la fonde en 1942. La sculpture participe à leur effort de guerre, mais rien n'est perdu. Chargée du démontage de la statue, l'entreprise revinéenne Chenu réalise au nez et à la barbe des Allemands des moules en plâtre de la statue, qu'elle entrepose dans les combles de l'hôtel de ville, alors réquisitionné par les Allemands. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle statue est érigée en septembre 1949 sur le même socle. Les moules ont été d'une grande utilité, puisqu'ils ont permis de réaliser la statue que vous voyez aujourd'hui. Celle-ci a pu voir le jour grâce à la persévérance du sergent Tapin, à qui l'on rend hommage chaque année en même temps qu'André Maginot, début janvier au cimetière communal. Une nouvelle inauguration est organisée le 28 juin 1950 par le successeur d'André Maginot au ministère des Pensions, Louis Jacquinot. La ville de Revigny-sur-Ornain reçoit le même jour la croix de guerre et les palmes. Hélas, au retour de cette inauguration, la fille d'André Maginot meurt dans un accident de voiture, sans laisser de descendance à ce grand homme, son fils Jean étant lui-même décédé sans enfant en 1926, des suites de maladies contractées pendant la guerre. Sur le socle en pierre est inscrit « André Maginot, député de la Meuse, ministre de la guerre, ministre des colonies, ministre des pensions, 1877-1932 ». Les deux médaillons de part et d'autre de l'inscription André Maginot représentent à gauche un homme issu des colonies et à droite un soldat. Ces médaillons font référence respectivement à ses fonctions de ministre des colonies puis de ministre de la guerre. Bien que né à Paris en 1877, André Maginot est revinéen de souche. Ses parents sont originaires de Revigny, rue Sainte-Barbe. Ses études l'amènent au doctorat de droit qu'il acquiert en 1897. Administratif, alors qu'il vient de perdre son épouse, Charlotte d'Argent, qui meurt en mettant au monde leur troisième enfant qui décède également, il débute alors sa carrière politique sous l'impulsion de Jules Devel, ancien ministre de l'Agriculture, en tant que conseiller général de Revigny-sur-Ornain, et il est élu député de Bar-le-Duc en 1910, mandat qu'il conservera jusqu'à sa mort. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il n'hésite pas à s'engager comme soldat au 44e régiment territorial et rejoint une compagnie sur les Hauts-de-Meuse. Par sa bravoure, il devient sergent, mais il est blessé par 2 balles à la cuisse le 9 novembre 1914. Cette blessure le fera souffrir toute sa vie, d'où la canne représentée sur la statue. Après avoir été sous-secrétaire d'État en 1913, il devient ministre des colonies en 1917 et reçoit la Légion d'honneur en 1919.
Nommé ministre des Pensions en 1920, il est à l'origine du soldat inconnu qui sera choisi parmi 8 braves venant des champs de bataille les plus significatifs de la Grande Guerre. Il allume la flamme sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1923, flamme qui ne s'est jamais éteinte depuis, même sous la Deuxième Guerre mondiale. En 1922, il devient ministre de la Guerre sous le gouvernement de Raymond Poincaré. Il se préoccupe alors de la défense des frontières et lève les fonds nécessaires avec son remplaçant Paul Painlevé en 1924 pour que les travaux de la ligne Maginot voient le jour en 1928. Il redevient ministre de la Guerre en 1929 et poursuit les fortifications à l'est de la France. Persuadé que des défenses fixes sont la meilleure solution, il redynamise le projet expérimental qui n'a que peu avancé. Son objectif est de pallier la remilitarisation le long du Rhin qui doit être possible dès 1935. Fin 1931, André Maginot échappe de peu à un grave accident de voiture provoqué par une voiture bélier dont le conducteur n'a jamais été retrouvé. André Maginot meurt dans la nuit du 7 janvier 1932 de la typhoïde. Un deuil national de 3 jours est décrété. Les obsèques nationales ont lieu aux Invalides avant qu'il effectue un dernier voyage en train vers son lieu de repos éternel, Revigny-sur-Ornain. À l'arrivée de sa dépouille, le 10 janvier 1932, il est attendu par des milliers d'hommes et de femmes qui viennent lui rendre un dernier hommage. Le cortège s'élance. Son corps emprunte la rue de la Gare, aujourd'hui rue Aristide-Briand, s'arrête devant le monument aux morts qui se trouve alors devant l'hôtel de ville qu'il a inauguré en 1926. Là, un hommage lui est rendu par les autorités civiles locales et gouvernementales. Puis le cortège repart en direction de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul pour la cérémonie funèbre, avant que son corps soit inhumé dans le caveau familial au cimetière communal. Aujourd'hui, il repose au cimetière communal, rue de la Libération, route de Brabant-le-Roi, à proximité de la tombe du sergent Tapin, fidèle bras droit d'André Maginot. Entrez par l'entrée principale numéro 1. Dirigez-vous vers la gauche, prenez l'allée numéro 2 et rendez-vous aux concessions 128P, 129P, 130P. Un plan d'accès est disponible à l'entrée pour vous repérer. En vous rendant au cimetière depuis la statue, découvrez les visites interactives du monument aux morts, de l'hôtel de ville, cadran solaire ou encore de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul.